Mes chers compatriotes, bonjour. Ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler, mais à cœur ouvert. J'aurais voulu répondre vraiment à quelques sollicitations de pas mal de jeunes qui me contactent sur Inbox pour me poser la question, commandant en chef, comment vous comptez faire pour libérer le Congo? Alors, cette question qui vient vraiment plusieurs fois, parce que j'ai des jeunes gens à qui j'ai fréquente qui m'appellent en disant, commandant en chef, comment vous allez faire pour que nous puissions libérer le Congo? Et j'aurais voulu, pour ne pas vraiment répondre à coup par coup à chaque personne, j'aurais voulu cette fois-ci me faire une réponse mais globale. Mais avant cela, j'aurais voulu quand même que je puisse attirer l'attention de tous ces jeunes gens. Quand on est jeune, c'est de 18 à 35 ans. Vraiment, c'est jeune. Après, l'âge n'est qu'un état d'esprit. L'âge n'existe pas. Donc, celui qui a 50 ans, il est aussi jeune. Celui qui a 60 ans, s'il est bon dans sa tête, il est aussi jeune. Cher ami, faites-moi une pouce, comme ça je pourrais voir votre nom pour vous dédicacer. Et puis, sincèrement, si vous pouvez partager, ça me fera plaisir. Ce matin, j'aurais voulu répondre, je dirais, aux jeunes gens à qui je fréquente, à qui nous avons un projet commun pour la libération du Congo. Mais ces jeunes gens, vraiment, je suis désolé, j'ai l'impression qu'ils sont perdus. C'est vrai, parce que c'est vrai, pendant tout ce temps, ils n'ont pas eu des gens à qui peut-être qu'ils ont montré un peu le chemin. Et moi, comme je viens, comme je dirais, c'est lui qui a un peu la solution. Donc, ils ont du mal à comprendre que ce que je le dis, sincèrement, on peut le faire. Mais pour que nous puissions le faire, il faut vraiment que chacun de nous puisse prendre conscience de la raison pour laquelle j'aurais voulu répondre à ces jeunes gens, mais en même temps, en direct, parce que je me dis, si j'aurais voulu répondre à coup par chaque personne, Président Normand Santima, bonjour à vous. Je n'ai pas reconnu votre logo, a changé. Partagez s'il vous plaît, c'est vraiment ce matin j'aurais voulu que je m'adresse à vous, la jeunesse de MJC, à vous qui doit représenter demain les Congo d'aujourd'hui, mais de demain, puisque c'est vous les relèves. Donc parmi ces jeunes gens-là, il y en a qui me posent des questions sur Inbox, commandant-chef, comment vous comptez faire pour nous libérer les Congo? Et Maggie, bonjour à vous, partagez s'il vous plaît. J'aurais voulu quand même, vraiment vous partager d'abord, avant que je commence le sujet de ce matin, parce que cette inquiétude, il est dans la tête de beaucoup de jeunes gens. C'est vrai, la confusion règne, la pauvreté fait que beaucoup de jeunes gens sont perdus, mais je pense que dans la vie de tous les jours, chacun de nous a des choix à faire. Je dis les choix, ou de faire bien, ou de faire mal, ou de faire semblant, ou d'être sincère. Donc ce matin, moi, je vais prêcher, je dirais, le bon sens, l'honnêteté. Alors dans la vie, il y a les devoirs et les droits. Donc aujourd'hui, dans le cas d'espèce du Congo, la jeunesse congolaise, il doit faire ce travail-là. S'ils ne font pas ce travail-là, je crains, je pèse mes mots, ils vont rester au bas-côté. Parce que les gens qui sont devant eux, là, ces grands responsables, leurs papas, là, ils n'ont pas les bons sens. Leurs papas, là, ils n'ont pas les bons sens. L'homme congolais, l'homme politique congolais a vendu le bon sens du Congo. Alors c'est la politique qui fait de sorte que la cité profite de leurs exploits. C'est les hommes politiques qui dessinent tout un pays. Si la France, c'est qu'elle est le jour de la France, puisque les pères indépendants de la France, là, ils ont voulu que la France soit un pays où l'humanité sera sacrée. Si la France aujourd'hui, sa population vit mieux, puisque les gens qui ont créé la France, les bâtisseurs, le père fondateur de la France, ils ont bâti la France sur le modèle de l'humanité sacrée. Donc, deux fois, quand la France va faire des guerres à l'extérieur ou piller des pays d'Afrique, oui, c'est pour le bien de leur population. C'est pas mauvais, c'est une bonne guerre. Maintenant, si les hommes politiques congolais, ils veulent bâtir la politique congolaise dans le sens que l'homme congolais soit au centre de leurs préoccupations, la jeunesse congolaise, vous ne serez pas laissé pour compte. Mais comme l'homme congolais qui vient en politique, uniquement pour lui et sa famille et s'encanailler, donc la jeunesse congolaise, vous êtes laissé pour compte. La raison pour laquelle on doit se dire des vérités qui vont choquer. Si on ne se dit pas des vérités, je crains qu'on va rester à faire le trouche, on ne va jamais y arriver. Là, on est censé trancher dans le vif, on doit faire mal au nôtre. Vous devez se faire vraiment de bons choix. Entre celui qui vous propose l'argent, ça, dans l'immédiat, quelque chose d'éphémère, où on vous dit, cette fois-ci, les gars, je n'ai pas l'argent à vous donner.
Mais je pense que nous avons des terres, nous devons cultiver ces terres-là. Quand je dirais, la sémence va produire, ça va pousser, on va récolter le maïs. Quand on aura le maïs, on va en vendre une partie. Quand on vendra une partie, on va acquérir de l'argent. Une partie qui va rester, nous allons créer la provision pour nous. C'est là, par là qu'on va y aller. Il faut que ça soit clair. Maintenant, ceux qui ne veulent pas aller faire les champs, comme c'est l'expression que, pour vous dire, là où on veut vous amener, ça ne sert à rien. Willy, bonjour à toi. Congo, bonjour à toi. Partagez, vraiment, je suis ravi de vous voir. Puisque, dans les cas d'espèces du Congo, il faut que nos jeunes gens sachent qu'on n'a que 2 choix à faire. Et ces choix-là, on va trancher dans le vif, même avec nos propres familles, avec nos propres enfants. Quiconque qui veut la facilité, je suis désolé, sa place n'est pas à nos côtés. Puisqu'aujourd'hui, le Congo est vendu puisque nos responsables politiques, ils veulent la facilité. Alors c'est aux politiciens de jeter, les caniveaux pour que l'eau coule dans le pays. C'est aux politiciens de faire de sorte qu'ils prévoient que l'humanité soit sacrée dans ce pays. Que nos jeunes gens se lèvent le matin, qu'ils ont un avenir, radieux. Dans les cas d'espèces des Kadhafi, quand il a pris son pays, c'était un désert à construire pour que son peuple puisse avoir tout. Au niveau des Libyens, mes chers amis, les Libyens, quand ils s'est mariés, ils avaient une maison gratuite. Les Libyens ne payaient pas l'électricité. Les Libyens ne payaient pas de l'eau. Et le gouvernement libyen, avec toutes les richesses qu'ils ont dans ce pays-là, ils ont partagé la richesse. Maintenant, Kadhafi n'est plus là. La Libye devient tout un souk. Les Libyens, ils sont en France là maintenant, ils font la moche, ils demandent l'argent, 1 centime monsieur. Alors à l'époque de Kadhafi, je n'ai pas vu un Libyen venir demander l'argent ici. Puisque Kadhafi, dictateur qu'il était, il avait prévu que son peuple soit sacré chez lui. Il a voulu partager la richesse. Donc il fallait qu'il soit un homme fort pour distribuer. Donc on pourrait l'appeler dictature, plutôt la dictateur. Mais c'est grâce à ça, le peuple libyen, ils ont manqué de rien. On peut repartir en arrière. On avait un monsieur qu'on appelait Mobutu, qu'on traitait de dictateur. Mais à son époque, les jeunes gens, ils allaient à l'école. L'ISTA, tous ces gens, ils allaient à l'école. Les universités congolaises fonctionnaient. Les hôpitaux congolais fonctionnaient. Les parents, les fonctionnaires, ils étaient payés. Et on ne découpait pas nos enfants, on ne violait pas nos femmes. Vous savez, un pays, ce n'est pas une histoire où on voit qu'il faut être gentil, non. Un chef de famille, un papa, oui, il doit être dur. Je pèse mes mots. Moi, je suis dur chez moi. Chez moi, ce n'est pas la démocratie. Non, je suis désolé. Il y a des règles à respecter. Un pays, c'est pareil. Donc, si aujourd'hui, nos jeunes gens, vous voulez demain me poser la question, comment faire pour libérer le Congo? Je vous dis, le choix est simple. Vous devez trancher dans le vif. Si vous voulez la facilité, je ne suis pas l'un de vous autres. Je n'ai pas l'argent à vous donner. Ou des fausses promesses. Mais si vous voulez que votre vie change, c'est à chacun là où il est, il faut qu'il pose des bonnes questions. Maintenant, je suis ici, on me donne l'argent. L'argent, ce sont des papiers. Quand j'aurai cet argent-là, si je ne sais pas investir, si je ne sais pas quoi faire, je vais bouffer cet argent-là et finirai, j'aurai rien. Et 6 mois après, je serai encore dans le manque. Maintenant, je vous pose la question, mes chers amis. Celui qui vous donne l'argent, il vous donne ce qu'on appelle des choses éphémères pour un certain temps. Mais si je vous dis, je vais vous apprendre à pêcher, je vais faire de vous un pêcheur, demain je ne serai pas là, vous-même là, vous allez aller dans un état, dans un fleuve, pêcher vos poissons, nourrir vos familles autant que vous voulez. Ah, je suis désolé. Oui, allô? Allô? Bon, je suis déjà en ligne là, je vous rappelle tout à l'heure, merci. Donc, pour vous dire que je veux vous amener à être de bons pêcheurs. Celui qui sait chasser, dit, ok, cher ami, toi, il te faut une lance, il te faut une flèche, nous allons aller à la forêt, toi, tu vas chasser, gérer les gibiers. Toi, tu dois chasser les gibiers. Yellow. Très bien, comment tu vas? Oui, voilà, donc je suis déjà là, en plein dedans. Je peux te rappeler quand je termine? Merci, à tout à l'heure.
Donc je disais que il faudrait que nous puissions se poser de bonnes questions. Si on ne se pose pas de bonnes questions, je crains qu'on ne peut pas y arriver. Nous devons vraiment trancher dans le vif. On doit faire du mal aux nôtres, parce que parmi les nôtres, là, il y en a qui ont pris goût à cette facilité. Il se lève le matin, il a l'argent facile. Comme on voit aujourd'hui, nous avons des gouvernants qui sont des bons vivants, qui font la fête, qui boivent du champagne, qui passent du bon temps avec le leur. Mais pendant ce temps-là, la population ne sont pas dans leur projet. Alors, c'est vraiment cette nouvelle classe politique que nous voulons encore remettre en place. On ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Si nous voulons changer Kabila, est-ce que c'était pour copier Kabila ou bien pour faire pire que Kabila? Je suis désolé. On a tous chanté ici Zongi Saina Rwanda. On a tous chanté ici les peuples d'abord. Mais maintenant, là, on a vu le fils de l'homme à qui on a chanté Zongi Saina Rwanda, à qui on a dit des choses. Et lui, aujourd'hui, il est là, il festuaille, mes chers amis. Il fait la fête. Dans son projet politique, il n'y a pas la place pour la jeunesse. Même pour les gens de son propre parti, les jeunes gens qui ont combattu à l'IDPS là, ils n'ont pas la place. Alors mettons la question que les jeunes gens me posent, commandant en chef, vous qui voulez en finir avec tout ça, comment on peut faire? Vraiment, mes chers amis, on doit faire un choix. Je n'ai pas l'argent à vous donner, puisque je n'aurai pas. Mais je pense que chaque jeune conscient, il faut que le conscient de chacun se pose des questions. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. C'est quoi mon avenir? C'est quoi les perspectives de mon avenir? Est-ce que dans 10 ans, ma vie sera celle qu'il est? Est-ce que dans 10 ans, je pourrai demain me marier, faire un enfant? Est-ce que mon enfant que je mettrai au monde là, il a la chance d'émerger dans un pays où sa vie sera assurée? Mes chers amis, dans les cas d'espèce du Congo actuellement là, tous les mariages que vous faites là, tous vos enfants qui mettent au monde là, qui viennent au monde, Dieu merci, vous pardonnez-moi, ils ont l'avenir corrompu. Ils ont l'avenir, je dirais, gâché. Nos enfants sont nés dans ce pays aujourd'hui, le pays qui ne nous appartient plus. Donc ces enfants-là, leur avenir est certain. Un coup, le gouvernement dit la gratuité, parce que nos enfants, ils ont besoin de savoir pour que demain, qui prétendent être de quelqu'un demain. Les savoirs, c'est le pouvoir c'est la liberté. Vous refusez à un enfant le savoir, on dit, pour tuer un pays, tuez les savoirs. Si on n'a pas des enfants instruits, on va les léguer quoi? Ils vont devenir quoi? C'est les autres qui vont les exploiter, qui vont les employer de chez eux pour faire des sales boulots. Donc chez nous, le gouvernement a dit oui, je veux que nos enfants aillent à l'école, qu'ils puissent avoir les savoirs. La gratuité. Mais le gouvernement a du mal à payer ces gratuités. Mais quand on voit un président, dans chaque voyage du président, il décaisse 2,5 millions. Mes chers amis, 2,5 millions de frais de voyage du président. On peut payer la gratuité d'un coin d'un pays que lui-même, il a osé dire. Quand on voit un homme qui a enchéri, qui a pris 15 millions dans la caisse de l'État, on peut payer la gratuité d'un coin d'un pays. Quand on voit les détournements qui se fait de ce pays-là, la gratuité de nos enfants, on peut le payer. Le Congo, même avec ses maudits budgets de 8 milliards, 9 milliards, on peut payer la gratuité de nos enfants. Mais dans la tête de notre gouvernants congolais, ça ne les intéresse pas. Les hommes politiques congolais, ils viennent aux affaires pour s'encanailler, pour s'enrichir. Maintenant, on attend chacun de ces hommes congolais, ils ont des carrés miniers, ils ont de l'argent, mais pendant cela, la population, le bé à balle, ils ne donnent pas. Mais est-ce que le peuple congolais, la jeunesse congolaise, vous vous posez la question, pourquoi c'est le monsieur là qui est là pour nous servir, mais on le voit que ça me canaille devant nous, nous mettons, on va commencer à tendre la main. Alors c'est votre argent, c'est lui qui est en canaille. La raison pour laquelle, mes chers amis, je dis tantôt, nous devons être des gens lucides. Faire un choix, on va trancher dans le vif. On fera mal aux nôtres, à nos femmes, à nos enfants, à nos mères, puisque parmi nos familles, il y en a qui sont contents maintenant d'être dans cette facilité. Et cette facilité-là, on doit l'éteindre. On doit couper l'aile sur le pied de ça. La jeunesse congolaise voulait libérer le Congo. Commencez à être conscient. Je dis, commencez à être conscient. Posez-vous de bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller là-bas où on me donnera 10 000 francs? Je vais chanter, je vais faire le plein pour ce monsieur-là. Mais quand moi je vais rentrer, est-ce que le plein que moi j'ai servi, je sais ce que lui il a fait de ça?
J'ai meublé, géré un mouvement. Mais lui, il a pris les images, il a montré qu'il était populaire. Ces images-là. Parce que moi, je sais ce qu'il lui va en faire avec. Moi, je suis allé toucher Bango poids. Il a montré au monde entier qu'il était populaire. Mais c'est quoi son projet pour vous, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui? On vous a donné 10 000 francs. Qui ne vous dit pas qu'au passage, lui, il a ramassé 1 million? Vous devez arrêter de vous faire exploiter comme des marche-pieds. Vous me demandez, commandant chef, comment on va libérer le Congo? Mes chers amis, pour libérer le Congo, ce matin, je vais choquer. Il faut que la jeunesse congolaise devienne consciente. Je dis conscient. Faire un choix entre on vous donne l'argent et de refuser et de vouloir créer par vous-même. Il faut que chaque jeune Congolais devienne entrepreneur dans sa tête. L'argent facile, c'est très bien, mais ça rend des gens inaptes. Mais quand c'est vous-même qui créez là, vous devenez, je dirais, responsable, autonome, auto-entrepreneur. Vous allez plus être dépensier. Quand c'est l'argent des autres, vous allez dépenser sans canailler parce que ce n'est pas vous qui a travaillé. Quand c'est vous qui allez travailler avec la peine qui a le travail, vous allez suyer tout comme ça, votre argent, même une belle femme qui va passer comme ça, là, vous n'allez pas regarder des fois, parce que cet argent-là, vous avez eu ça en peinant. Vous comprenez? Maintenant, on doit faire des bons choix. Entre l'argent que moi j'ai travaillé avec mon propre sueur, je dépenserai avec modération. Je ferai un budget pour me permettre d'aller quelque part. Mais l'argent qu'on m'a donné gratuitement, je ne ferai pas un budget. Je vais bouffer puisque on m'a donné, on va me faire croire que demain vous aurez encore. Du coup, dans ma tête, je ne ferai pas un plan. Je vais gaspiller. Et puis demain, pour aller espérer d'avoir. Maintenant, comme je vais gaspiller, et je n'ai rien fait avec, et le lendemain, quand je n'aurai plus rien, je n'aurai plus le choix d'aller encore me prostituer, puisque c'est comme ça qu'il maintient l'homme congolais. Il donne l'homme congolais l'argent, il dit, c'est la vie, allez, profite-en, va manger, va boire. Le modèle congolais avec nos hommes politiques, on vit qu'une seule fois, il faut profiter, il faut vivre. Donc on voit nos hommes politiques, ils sont assis, festoyés, champagne, bon vin, manger à table, ils disent c'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Les hommes riches de ce monde là où je vis là, les Bill Gates, les machins, là, vous voyez assis devant une coupe de champagne, gros morceau de viande comme ça, la viande vous détruit la santé, la viande là, vous savez pas ça? Vous êtes content de manger la viande, parce que l'Africain quand il mange la viande, il dit qu'il est riche. Or la viande c'est l'acide. Tant que vous c'est acide. Quand tu manges la viande là, dans ton estomac, la viande, pour que ce soit vraiment digéré, ça prend autant de heures. Celui qui a mangé la bonne viande, dans ton estomac, la viande reste 4 heures avant d'être digérée, boirée par l'estomac. Si tu manges de bons légumes, mais tu restes frais. L'Africain reste con. Quand vous mangez la foufou, vous détruisez votre estomac. Vous n'avez même plus la digestion. Vous allez mourir avant l'âge. Voilà comment l'homme africain est bête et con. Quand il a l'argent, il va s'encanailler. Je vais manger un poulet entier, je vais manger 10 morceaux de viande. Monsieur, vous empoisonnez, vous vous tuez vous-même. Les riches ici en Europe, monsieur, on mange les légumes. Quand je mange la viande, c'est la dégustation. Je dis c'est la dégustation. Parce que la viande est l'acide. La viande animale, le sang est mauvais dans le corps de l'homme. Vous encanaillez, vous pensez que vous êtes en bonne santé? Vous ne voyez pas vos présidents là. L'homme congolais, l'homme congolais riche avec l'argent, vous voyez, ils sont tous des obèses. Et ils pensent que c'est la santé. Et puis en bas, ça ne marche même plus. Ils prennent plaisir en mangeant, puisque l'homme, avec H, ils n'en ont plus. Voici là, vraiment le bêtise de l'homme noir. J'ai l'argent, je mange, je bois, mais vous vous tuez. Allez voir sur Facebook. Vous allez voir des photos de tous les Africains. Il est assis devant une table, mais plein à manger, qui est du gras, qui est du gras. Et tous ces hommes-là, vous allez voir, ils s'élèvent, les ventres jusqu'ici. Ils ne voient même pas son zizi. Je parle français. C'est ça, des hommes. Il n'y a plus d'hommes aujourd'hui en Afrique. Ils passent leur temps à manger, à boire. Alors la jeunesse que moi je vais amener quelque part, vous devez oublier ça. Vous devez sortir de là. Manger et boire. On ne mange pas pour vivre, pour se maintenir.
Mangez avec modération. Donc, pour faire simple, mes chers amis, on doit faire un choix. On doit trancher dans le vif. Nous voulons notre pays. Notre pays, on ne l'aura pas si on ne sommes gentils. Notre pays, on ne l'aura pas si on veut demander, gérer le monde, gérer à l'oppresseur. Notre pays, on ne l'aura pas si on veut la facilité. Donc, je prêche la prise de conscience. Chaque jeune où il voit sa situation chaotique là où il est, il doit se poser de bonnes questions. Vous êtes licencié, gradué, ingénieur, vous n'avez pas de travail. Comment voulez-vous demain, on vous dira oui, on a baissé la dot à 500 $, va te marier. Mais tu auras une femme à la maison pour s'encaner tout le soir. Mais c'est quoi l'avenir de toi et ta femme en question et les enfants? Parce que toi, tu n'as pas un travail digne, vraiment digne des licenciés, des gradués. Ton enfant qui viendra au monde dans cette liaison-là, ça sera quoi son avenir? Donc, la raison pour laquelle la jeunesse congolaise, vous devez faire un choix. Un choix qui sera dur pour vous à avaler, mais vous devez faire un choix. Vous voulez la facilité, vous voulez l'argent. Je ne suis pas votre homme, je ne suis pas le vôtre. Je n'ai pas l'argent à vous donner. Je ne donnerai personne l'argent. Je n'ai pas un centime à vous donner. Mais si vraiment vous voulez que nous puissions libérer le Congo, l'objectif, il faut que chacun devienne, je dirais, entrepreneur. Chacun devient maçon. Chacun devient peintre. Chacun devient menuisier. Chacun devient ingénieur. Qu'on se pose de bonnes questions. Au lieu d'aller chercher l'argent qui est des papiers, nous, on a la terre. Pour commencer, qu'est-ce qu'on fait de notre terre? On va le cultiver. On va, je dirais, faire les champs, admettons, pour commencer. C'est une façon de parler. On va s'aimer le maïs, le manioc. Quand ça va pousser, quand on va récolter, on aura une partie qu'on va vendre pour avoir la liquidité. Et une partie, on fera, je dirais, les réserves pour manger pour nous. Chers amis, le Congolais aujourd'hui, on doit apprendre à vivre. On doit recommencer à zéro la vie, puisque aujourd'hui, notre vie est bloquée dans la futilité. Alors d'abord, on doit manger. Quand on a mangé, on a quelque chose dans le ventre. Maintenant, on se dit, ok, maintenant je vais réfléchir mon devenir. Pour le sang, le Congolais a le ventre enflammé. On dit, une ventre enflammé n'a pas le point d'oreille. C'est lui qui a faim. Comment voulez-vous qu'il fasse des choses? C'est la raison pour laquelle il s'est prostitué. Les papas congolais, les mamans congolais se lèvent le matin, il a 5 enfants, les enfants, ils n'ont pas à manger. Pensez que ces messieurs-là, moi je vais le demander, tiens, venez, on va libérer le Congo. Il ne viendra pas, ce monsieur-là. Il a 5 bouches à nourrir déjà. Il dira, mais toi, tu vas me donner quoi? C'est par là que le Congo est vendu. Puisqu'ils ont enfamé le Congo. Ils ont enfamé les Congolais. Dans chaque famille que nous avons sur place, nos femmes sont fertiles. Ils ont 6-7 enfants. Tu penses qu'il y a une femme va dire à son mari, mes enfants qu'ils n'ont pas à manger, toi restez honnête. La femme, il s'en fout d'où vient l'argent. Elle, avec son enfant, mange. Donc, nos propres femmes aujourd'hui aussi, ils sont dans cette complicité. Si l'homme, il va être honnête, mais sa femme lui a fait 6 enfants, cet homme-là ne pourra pas être honnête, puisque dans l'honnêteté, des fois, on n'a pas l'argent tout de suite. On n'a pas les biens tout de suite. Mais on a une femme maintenant qui va faire la pression. Les enfants, ils n'ont pas à manger. L'homme, là, son honnêteté va faire quoi? Va tomber à l'eau. À cause de sa femme, qui lui a fait 6 enfants en pagaille, l'homme, là, il va aller faire n'importe quoi parce qu'il a la pression quand il va rentrer chez lui. Une femme qui va dire, mais les enfants, ils n'ont pas à manger. Toi, tu veux être honnête, mais sors de là. Donc, cet homme-là, il est perdu. C'est la raison pour laquelle la libération du Congo, je ne parle pas à nos responsables de famille. Je parle à la jeunesse. Parce que la jeunesse, vous n'avez pas encore des charges. Vous n'avez pas encore des enfants. Vous n'avez pas encore des femmes. C'est vous, demain, qui doit hériter ce pays-là. Tous les hommes que vous voyez là, des papas, des mamans, là, pour eux, c'est fini. Quiconque déjà qui a 3 enfants à la maison, je vous dis, il ne viendra pas. Si demain, il y a la guerre, vous demandez à un père de famille d'aller faire la guerre, dire non, moi, je ne vais pas y aller, j'ai mes enfants à la maison. C'est presque ça. Mais celui qui n'a pas encore ça, il pourra aller à la guerre, puisque c'est bien que j'ai personne qui m'attend à la maison. Vous comprenez? Dans les cas d'espèce du Congo, c'est ça que nous devons en faire.
Tous les responsables des familles, des papas avec des enfants, là, et c'est fini pour eux. Et ils n'ont pas le choix. C'est eux qui acceptent que nous puissions accompagner l'occupation chez nous, puisqu'ils n'ont plus le choix. Il faut que les enfants mangent. Et puis ils ont la pression de leurs femmes. Vous savez, les femmes font des pressions de leurs hommes. L'homme peut être grand dehors, mais quand il rentre à la maison, la femme là, va les broyer. Toi, tu vas aller parler de la politique, les enfants n'ont pas à manger. Pierre Bajoko, bonjour mon cher ami. Donc, c'est pour cela la jeunesse congolaise, vous devez faire aussi de bons choix dans vos futures vies. C'est qui vos femmes, vous avez, parce que si vous vous mettez avec une femme mauvaise, je suis désolé, que vous pouvez être un homme avec des ambitions, mais votre femme, si elle n'a pas la patience, vous allez vous céder puisque votre femme vous fera n'importe quoi. Donc, je m'adresse à la jeunesse congolaise. Le Congo nouveau est possible, mais avec vous en tête. Tous nos papas qui ont 4 et 5 enfants, je suis désolé. Là où nous voulons aller, ils ne viendront pas. Pour libérer le Congo, il faut casser le œuf pour faire l'omelette. Le Congo ne sera pas libéré, j'irai tout seul. L'occupation ne partira pas tout seul. L'occupation est venue avec des hommes en uniforme et armes à la main. Le Congo ne sera pas libéré par nos élections. Parce que les élections, c'est eux qui organisent. Et c'est eux qui contrôlent. Vous avez vu maintenant, l'autre, il veut faire tout pour que son Kadima passe. Donc, il prépare déjà son futur. Puisque maintenant qu'il est là, quel est le changement que lui il a fait pour nous? Mais il veut encore prévoir son futur qui soit encore là. Maintenant, il a combattu soi-disant Kabila, mais pour faire pire que Kabila. Kabila était l'homme qu'il était. Kabila ne nous a pas montré ces genres de bêtises qu'on voit tous les jours. Le président festoyer sur festoyer, champagne sur champagne, manger sur manger. Les bons vivants, mais sans donner des miettes à sa population. Pendant que vous mangez du caviar, vous buvez des champagnes, la population crève la dalle. Voilà le problème du Congo aujourd'hui. Donc, vous me posez la question de la jeunesse congolaise, commandant en chef, vous voulez libérer le Congo, comment vous allez faire? Je vous dis sincèrement, c'est libération. Il faut des hommes et des femmes courageux et conscients. Le Congo, il faut qu'il y ait mort d'homme. Le Congo, il faut que les gens se blessent. Le Congo, il faut qu'on arrête des gens pour que le Congo soit libéré. Le Congo, il faut aller chercher les gens pour que le Congo soit libéré. Mais toutes ces choses-là, on ne fera pas si on n'a pas la conscience de notre jeunesse. Parce que les gens qui nous ont mis dans cet état-là, ils sont là avec nous, mais eux, ils s'encanaillent devant vous. Vous voyez vos députés, carrosses, tout ça. Vous, ils sont là pour vous, pour parler pour vous. Ils ont fait un choix. Au lieu d'acheter les ambulances pour le peuple congolais, non, ils ont préféré qu'un chef député, il a un jeep de 50 000 $. Monsieur, l'argent de tous les jeeps là, la gratuité de nos enfants pour être payés. L'argent des jeeps là, l'hôpital Mamaye devait être réflexionné. L'argent des jeeps là, on devait avoir au Congo des ambulances. L'argent des jeeps là, on pourrait acheter des camions pour ramasser les poubelles chez nous dans nos rues. L'argent des jeeps là, on pourra éclairer nos rues, nos caniveaux. L'argent des jeeps là, on pourra payer nos fonctionnaires. Mais malheureusement, l'homme politique congolais n'a pas la vision. Alors c'est la politique d'un pays qui fait que il jette le chemin, il trace la route, il prépare les choses pour tout un peuple. On n'a pas besoin d'être géré bac plus 50. Hein. Je dis, on n'a pas besoin. C'est le bon sens. Le bon sens ne demande pas bac plus 50. Un bon père de famille, si moi j'ai 10 €, genre, ma chérie, j'ai 10 € la semaine à une semaine, ok, ces 10 € là, par jour, ma chérie, on va manger 1 € par jour. Les 3 € là, on met de côté. Je n'ai pas le choix. 1 € par jour pour que nous puissions finir la semaine. C'est le bon sens. Si ma femme est cohérente, on va dire, ok chérie, l'autre 10 €, ok, tu m'as donné, je prendrai 1 € par jour pour faire le course. Pendant 7 jours, les 3 € qui resteront là, je mettrai de côté pour, au cas où c'est un coup dur. Le temps que tu ailles chercher encore l'autre argent. C'est ça la vie. Ça demande ta bac plus 50. La gestion de vie, c'est ça. Et les enfants, pendant tout ce temps-là, ils auront à manger pendant 7 jours. Mais si moi, je ne fais pas ça, j'ai mes 10 €, au lieu de rentrer chez moi, donner à ma femme, je suis allé gérer dans un ganda, j'ai bu, et je rentre chez moi, je dis, chérie, il me reste que 2 €.
Les 2 euros là maintenant fait de sorte que nous allons pendant une semaine. Mais 2 euros pendant une semaine, mes enfants et ma femme, on va faire quoi? Ils auront à manger pendant une semaine? Non, parce que je suis un papa irresponsable. Donc c'est juste ça, c'est du berbe. Les gens qui nous gouvernent là, chez eux, ils vivent une vie meilleure. Mais la population congolaise, ils s'enfuient d'eux. Ils n'ont pas un projet pour vous. Si l'homme qui va au travail, il n'est pas payé, comment lui après il va faire du plaisir à sa femme pour pouvoir donner du bonheur à sa famille? Alors celui qui a travaillé, il faut qu'il soit payé à temps et à l'heure. Mais eux, ils se payent des salaires faramineux. On attend un député 6 000 $ dans un pays où le salaire moyen est à 100 $. L'homme qui porte l'uniforme, l'arme à la main, il a 85 000 francs. Député, l'homme qui parle pour le Congolais, là, il est en costume cravate, assis dans un confort, 6 000 $. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous me demandez comment je vais libérer le Congo? Non, je ne suis pas suicidaire. Je ne suis pas suicidaire. Mais si vous-même, la jeunesse en question, là, vous ne prenez pas conscience que il s'agit d'un travail en commun, que chacun soit conscient. Au lieu que vous me trahissez, puisqu'on vous a donné l'argent, ça ne sert à rien. Si tu prends cet argent-là, je ne viens pas me chercher puisque tu penses que tu viendras me chercher. Moi, je te tuerai en premier. Maintenant, si tu veux vraiment que le Congo soit libéré, l'argent qu'on va te donner pour venir les tuer, tu dois refuser. Tu diras non, je préfère que nous puissions construire avec ces messieurs la main dans la main pour que nous allons chercher notre pays. Il dit notre pays, on doit les chercher. Mais pour ça, on doit trancher dans le vif. On fera du mal aux nôtres qu'ils ont maintenant, qu'ils ont pris plaisir dans cette facilité. Nos femmes, ils sont contents quand on ramène à la maison l'argent sale. Est-ce que les femmes congolaises, ils demandent à leur mari d'où vient l'argent? Une question simple. L'homme qui est parti voler la caisse de l'État, est-ce que sa femme à la maison, là, il dit, mais chérie, d'où vient cet argent? Les enfants à la maison, là, ils se disent, papa, d'où vient cet argent? Non, on ne demande pas. La femme est contente que mon mari est un voleur. Mon mari pille les caisses de l'État. Ah, c'est pas grave. Il mange, elle et ses enfants, l'argent sale. Pensez que pendant ça, là, le monsieur qui ramène l'argent sale chez lui pour nourrir femme-enfant, là, tu penses qu'il nourrit sa femme-enfant? Non, monsieur. Il est détruit à 3e degré. Il sacrifie 3 générations de sa vie. La raison pour laquelle il nous faut des femmes qui diront non à ces hommes-là. Pourquoi toi tu vas m'épouser? Tu vas aller voler l'argent des autres pour me nourrir? J'en veux pas. Est-ce qu'au Congo, on a des femmes qui pourraient dire non à ce genre des hommes? On a nos jeunes filles conscientes qui pourraient dire l'homme voleur, j'en veux pas. Puisque je n'ai pas mangé de l'argent sale. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans une maison où le papa est voleur. Tu vois le travail qu'on a à faire. Nos jeunes femmes, est-ce qu'ils ont encore la conscience de refuser un homme avec l'argent sale, de refuser un homme mauvais? Est-ce que nos jeunes gens, ils ont la conscience de refuser l'argent sale et l'argent facile? Si vous n'avez pas ces choses-là, comment voulez-vous prétendre libérer le Congo? C'est une question simple. Quand j'ai fini ici, là, je vais aller travailler, je vais mouiller mon maillot, je vais faire moi-même, je vais me salir les mains. C'est mon choix. Pour m'éviter que l'autre qui m'appelle là-bas prenne l'enveloppe. C'est un choix. Après ici, si je suis mécanicien, je vais réparer une voiture. Si je suis maçon, je vais construire une maison. Si je suis menuisier, je vais faire des chaises. Donc c'est ça que chacun doit prétendre faire pour que demain il ne tombe pas dans ces panneaux de facilité. Si demain je reçois une enveloppe de 10 000 $ pour que le concert vienne à Paris, mais j'ai pris 10 000 $, après je vais être là, en tout cas, Balamaï, il faut qu'un concert résonne. Là, puisque j'ai pris l'argent, j'ai vendu mon compte. Je suis désolé, des fois les affaires. Oui, allô? Allô? Bon, je vais te rappeler, je suis en ligne là, je suis en direct, merci. Donc, pour vous dire que, mes chers amis, on doit être des gens consciencieux. Consciencieux. Vous pouvez pas me demander des choses, c'est vous-même. Vous ne faites pas une part. Vous me demandez, commandant-chef, comment libérer le Congo? Je ne suis pas le bon Dieu. C'est vous-même là. Vous ne prenez pas conscience que votre pays, il est entre les mains de l'occupation. Vous déjà là, vous devez devenir conscient de refuser toute facilité qu'on vous donne, tous les perches qu'on vous attend là comme ça, venez manger, venez boire. Parce que ces gens-là, ils vous donnent des miettes.
L'occupant a pris le Congo par là, a pris les Congolais par là. De temps en temps, il lâche les Congolais des miettes. Le Congolais est content de se faire embaucher par l'occupant chez lui. On a un président qui est content d'être président, mais c'est Kagame, les autres qui gouvernent le Congo. On a des ministres qui disent ministres qui sont contents, ils ont leur salaire, mais la vie des Congolais, ils s'en fichent. On a des députés qui sont contents d'être des députés, voiture, 6 000 $, mais la population s'en fiche. Alors vous me demandez comment on va faire. Chacun faut qu'il soit conscient. Moi, je suis né un jour, je mourrai un jour. J'ai fait mon choix. Et si vous ne faites pas votre choix, ne m'embêtez pas, je ne mourrai pas pour vous. Chacun doit faire un choix pour choisir réellement ce qu'il veut de bon ou de bien pour lui ou pour elle. L'histoire du Congo, il faut des hommes et des femmes, je dirais, affranchis, et libres et courageux. Et c'est par là, on doit trancher dans le vif. Il faut aller chercher ces gens-là. Il faut aller les chercher. Quand je parle comme ça, ils savent. Il faut aller les chercher. Il faut les pourchasser. Il faut les décapiter. Vous voyez, le mot que je dis, c'est très grave. Je n'ai pas de sensibilité. C'est par là que le Congo, on va arriver. On ne libérera pas les Congos. On doit dire oui, on a parlé, on a fait le palabre africain. Maintenant, on a passé l'éponge. On ne passera pas l'éponge. Il faut aller chercher ces gens-là qui payent leurs actes, qui payent leurs devoirs. Alors, vous me demandez, commandant-chef, comment libérer le Congo? Commencez à être conscient. Faites de bons choix. Je n'ai pas l'argent à vous donner, puisque je suis désolé, je vous donnerai quoi? C'est votre vie qu'on parle. Moi, le mien, il est fait. Je suis désolé, je peux rester là où je suis. Je n'ai pas besoin, non, je peux manger. Je suis celui qui a fait un choix. Je n'ai pas 10 enfants à nourrir. Ils sont déjà grands. Moi, demain, avec 105 $, je peux vivre. Je ne suis pas dans les étalages, je ne suis pas celui qui va vouloir manger la viande, du champagne, matin, midi, soir, grossi, tuer ma santé. Non, je suis désolé, vous avez là, la viande, j'en mange occasionnellement, mais je vis dans un pays, il y a la viande tous les jours. Je mange mes légumes, je mange mes pâtes, je fais mon sport, vous voyez, parce que je connais un peu la vie. Je ne suis pas celui qui pense que si on a l'argent, il faut manger autant de viande, boire autant de champagne, alors vous vous empoisonnez. Vous comprenez? Donc mes chers amis, votre question m'avait posé inbox. J'ai répondu ouvertement pour que ça puisse servir aux autres jeunes qui hésitent, qui ne veulent pas comprendre qu'il s'agit de leur avenir qu'on parle. C'est aux hommes politiques de décider pour l'avenir meilleur de tout un peuple. Si vous pensez que maintenant, là, vos hommes politiques, ils décident bien pour vous, ok, très bien, chacun reste là où il est. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Si vos politiques actuels, ils décident pour vous, vous avez tout. Alors continuez dans ce sens-là. Nous, on n'a pas à se tuer pour vous, on n'a pas à payer pour vous. Non. Si vous pensez que vos hommes politiques actuels, ils décident mal pour vous, ils ne dessinent rien pour la population, dans ces cas, suivez-nous. Nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes des petits-fils de Lumumba, de Martin Luther King, d'équipe en vie. Donc, nous sommes tous ces jeunes gens-là, des enfants de promesses, c'est nous. Je ne me suis pas caché. Nous voulons porter la révolution dans la terre de nos ancêtres pour que cette terre-là nous revienne. Alors, vous qui avez de l'argent facile, ne viens pas nous chercher. Je n'ai pas d'argent à donner à personne. Vous qui cherchez le polo, non, je n'ai pas de sac de riz à vous donner. Je n'ai pas les bidons d'huile à vous donner. Non, je ne donne rien à personne. Mais on peut donner à chacun une vie meilleure parce que nous, on sait le faire. Nous sommes des entrepreneurs, de bons pères de famille. On sait gérer notre argent, on sait partager vraiment avec l'équité. L'homme et la femme congolais est au centre de nos préoccupations. Maintenant, votre question m'avait posée pour libérer le Congo. Je ne suis pas magicien. Mais la jeunesse congolaise consciente, qui veut devenir conscient, c'est avec eux qu'on fera le travail. Parce que nos papas qui ont 4-5 enfants à la maison, ils ne peuvent plus nous suivre là où nous voulons aller. Ils vont penser qu'ils ont 4 bouches à nourrir. Ces papas-là, comme je ne donnerai pas l'argent, il ne viendra pas. Lui, il va dire, mais par là, les Congolais est pris dans un piège.
Mais vous, la jeunesse, qui n'ont pas encore des enfants là, qui n'ont pas encore des femmes là, c'est vous, l'arme absolue pour libérer le Congo. Parce que si vous en faites pas, vous n'en faites pas non plus, votre gouvernant, votre avenir est compromise. Après cet mandat de votre président actuel là, Kilombo, le Congo sera plus à nous. Je pèse mes mots. Après ce mandat-là, s'il a la chance de faire un deuxième mandat, les Congolais, vous allez prétendre dire que vous avez le Congo. Le Congo sera plus à vous, mais ouvertement. Les Congolais, vous serez esclaves chez vous dans vos propres pays. Donc, celui qui est là, il est là pour pacifier et libérer les choses. La mondialisation qui arrive là, la terre, le sous-sol appartient à tout le monde. Les richesses du Congo appartiennent à tout le monde. Les frontières qui vont tomber. Les Congo, là, vous allez en faire quoi? On a des présidents qui disent, Boana, oui, oui, à l'heure décider. Parce que le Congo, l'Afrique sera encore à nous. Je suis désolé. Nous sommes la dernière rempart qui reste pour que, je dirais, un Congo meilleur ou un Afrique meilleure puisse avoir lieu. Si nous autres ne sommes pas là, oubliez. J'ai dit, dans 5 ans seulement, le Congo sera plus congolais. Je pèse mes mots. Parce que c'est les Congolais eux-mêmes là qu'ils ont vendu le pays avec leurs mères et leurs enfants. Ils sont contents de leur petit carré qu'on leur donne, petit avantage. Ils ont à manger, comme ils aiment manger la viande tout le jour. Quand ils mangent la viande tout le jour, il est content que je mange la viande. Il est content que je mange de la viande. Derrière mes soni, derrière ma nyama, derrière ma soso, bangolo. Alors vous avez empoisonné, derrière ma nyama, derrière ma soso, derrière ma ngolo. Tu sais combien de temps que le ngolo, le soso, ils vendent à la peau et si là. Vous êtes content, on vend au lieu de la nyama, au bien dans riche. Vous avez poison. Vous avez poison, monsieur. Vous êtes content, vous avez la champagne, au Kimarambang, vous avez koufate. Bon, et moi, je vous salue, monsieur. La raison pour laquelle la jeunesse congolaise, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Prise de conscience par chacun. Celui qui est conscient, il fera un bon choix. Ça sera dur, mais je suis sûr qu'il va arriver. Mais celui qui veut la facilité, je ne suis pas vôtre, je ne suis pas le vôtre. Ne m'appelle pas, ne me demande rien parce que je ne vous donnerai rien. Mais si vous voulez que nous allons chercher le Congo, il faut que chacun soit conscient. On va trancher dans le vif. On fera mal aux nôtres qui sont maintenant complices dans cette complicité-là. Ah oui, parce que la femme congolaise, elle ne demande pas à son mari d'où vient l'argent. La fille congolaise ne demande pas à ses papas, messieurs, d'où vient l'argent. C'est là où on a vendu le Congo. Chacun voit midi à sa porte. Chacun tire la couverture de son côté. On est tellement individualiste. Moi. Le Congo, le pays est coupé en plusieurs morceaux. Alors, si on n'a pas des gens consciencieux pour faire l'unité, pour dire non, c'est pas moi, c'est de tous ensemble. Et pour aller chercher ces gens-là, 5 ans là, vous oubliez. Après le mandat des présidents actuels Kilombo, le Congo sera plus congolais. Si on ne réussit pas de libérer le Congo dans 5 ans là, même moi, commandant-chef, mon combat, je vais l'arrêter. Je vous dis, si dans 5 ans là, je ne réalise pas ce que je fais, je suis un professionnel. Vous ne me verrez plus venir vous demander de libérer le Congo. Je vais vous dire non, monsieur, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je ne vais pas. Puisque dans mon métier, dans le haut niveau, on parte rapidement. Ok? Dans les compétitions de haut niveau, dans le MMA, 35 ans, 40 ans, on est vieux, on ne doit plus combattre. Même si on peut combattre encore, on part. Chez le footballeur, la retraite est à 35 ans. Chez nous, je suis un professionnel. Dans 5 ans, si on n'a pas le Congo, mes chers amis, avec vous, on ne me verra plus venir demander, parler de libération du Congo. Pourquoi faire? Je vais vous dire non, monsieur. Je ne peux pas. Allez vous débrouiller. J'ai dit dans 5 ans, si on n'a pas le Congo, vous ne me verrez pas venir voir, parler, Ingeta, parler de libération du Congo. Je vous dirai, les gars, je vous ai dit deux choses, et le temps est passé, j'ai vécu ma vie dans un coin, votre pays, si on va le découper, on va vous tuer, c'est votre problème, je ne suis plus responsable. Parce que je connais la facteur temps dans la vie d'un homme.
Donc si on ne respecte pas le facteur temps, c'est pas à 60 ans, vous allez vous lever, je vais libérer le Congo à 60 ans, à 55 ans, vous allez faire quoi? Le Congo, c'est une histoire de jeunes, il faut les sans frais. Celui qui a 50 ans, 55 ans, il est jeune dans sa tête, mais son corps ne le suivra pas. L'homme qui vous parle, je check les gens. Ok? Maintenant, si peut-être, oui, à 55 ans, on va accompagner l'occupation. On ne pourra plus, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, nos hommes politiques, ils accompagnent, puisqu'ils n'ont plus l'énergie à aller trancher dans les vifs. Le président Kilombo pense qu'il va trancher dans le vif. Non, il viendra, oui, j'ai fait de la diplomatie, je parle. C'est ça l'accompagnement. Ce n'est plus des gens qui vont s'élever pour casser pour le Congo. On a le président élu Martin Fayulu, on a dit PSM Minouki, c'est ça, ces gens-là, ce n'est pas eux qui vont libérer le Congo. Ils vont aller dans le pourparler, ils vont accompagner l'occupation. Donc tous nos politiciens que vous voyez là, c'est fini. Ils vont faire que les accords de Hermera, où la terre ou le sous-sol du Congo appartient à l'AFDEL, va continuer, parce qu'eux, ils n'ont plus l'énergie d'aller combattre pour nous. Le Congo, il faut quelqu'un qui a l'énergie pour combattre. Et le Congo, c'est une guerre. Le Congo, c'est la révolution. Ok? On ne viendra pas dire que le Congo, on vient faire de pourparlers, s'il vous plaît, on s'assoit, on partage, on fait un dialogue. Non, là, on accompagne l'occupation. Le Congo, il faut faire la guerre. Il faut tuer les gens. Il faut faire tuer les gens. Il faut pourchasser les ennemis. Il faut aller les chercher. Il faut aussi les généraux qui peuvent aussi aller faire le travail. On est mieux servi par soi-même. Donc si ce n'est pas le cas, le Congo, on fera des pourparlers, oui, bon, ok, c'est bon, Bovanda, les Badamoulins sont des Congolais, ils sont là depuis 40 ans, ils sont Congolais. Monsieur, ici en France, 50 ans après, vous n'êtes pas français. Alors, parce qu'ils sont là il y a 40 ans, ils sont Congolais. Ici en France, là, 50 ans après, votre passeport, là, on peut les retirer. Donc voilà dans quoi le pays est engagé. Mes chers amis, j'aurais voulu répondre à cœur ouvert à cette jeunesse qui me demande comment faire pour y arriver. Mais la réponse, vous-même, la prenez un miroir, regardez-vous. Est-ce que ce que le commandant vient de dire, ça correspond réellement à ce que je suis? Si vous n'êtes pas dans la sincérité, vous n'êtes pas conscient, vous et moi, on n'a rien à faire ensemble. Si mon frère ou ma sœur ou mon enfant, il est dans la facilité, il n'a pas la place à mes côtés. Que c'est lui qui va me trahir. Quiconque qui veut l'argent facile, qui veut qu'on le donne l'argent sans faire, c'est lui qui va me tuer. Et si moi je sais, dans ce cas, c'est moi qui vais te tuer en premier. Donc mes chers amis, votre réponse, j'ai répondu. Vous voulez le Congo dans la facilité? Très bien. Mais vous serez juste les accompagnataires. On va vous embaucher dans leur entreprise. Tu vas être ton propre patron, tu vas te lever, créer ton entreprise et trouver des astuces pour gagner de l'argent. Moi, c'est ce que j'en fais. Sans cela, faites-vous embaucher par eux, vous allez attendre votre salaire et puis vous n'aurez pas un mot à dire, vous ne serez pas les décideurs. Dans le Congo, embauche nos politiciens, c'est eux ou les autres qui sont chez eux qui décident de la marche à suivre pour le Congo. Voilà pour ma part, mes chers amis, je suis un homme affranchi. Je préférais vous répondre, je dirais, à haute voix pour que vous sachiez réellement de quoi il s'agit. Venez pas me poser des questions inutiles. Je vous ai dit que si vous voulez votre pays, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. Si vous ne savez pas le faire, je suis désolé. On ne pourra pas vous donner autre chose. Il faut que chaque homme responsable se lève le matin, aille chercher pour ses enfants. Il n'y a pas de son métier. Le peu qu'il va gagner, qu'il rentre avec, qu'il puisse gérer pour aller jusqu'à la fin du mois. Avant peut-être d'obtenir l'autre salaire. Là, c'est garanti, ces enfants tous les jours, ils auront à manger tous les jours. Sans cela, ils vont arriver les 10 du mois, il n'a plus de quoi manger. Et ce type-là, il sera désemparé, il va regarder à gauche, à droite. Et quand on mettra un billet sale, il prendra le billet sale, puisque pour lui, c'est tout à fait normal, il n'a pas le choix. Voilà mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu répondre à la jeunesse congolaise par rapport à leurs sollicitations. Je pense que vous m'avez suivi, vous m'avez entendu. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons faire des choses. Ceux qui veulent avancer, vous devez faire un choix. Ceux qui veulent la facilité, je ne suis pas le vôtre.
En tout cas, on va s'arrêter là pour ce matin. On finira par cette chanson de notre jeune frère révolutionnaire. Voici la réponse. La révolte élémentale. Chekina Katalaï, mon cher ami, bonjour à toi, président. Pierre Bajoko, cher ami, bonjour à toi, partagé. Président Norma Sentiment, je dis partagé. J'ai répondu à des sollicitations inbox de nos jeunes gens qui me posent la question, commandant chef, comment tu as libéré Konga? Non, Konga a été bisounos. Mais on commence d'abord par la prise de conscience. Celui qui n'est pas conscient de faire ses bons choix, il va faire des bêtises. La révolte est mentale. La pauvreté, c'est juste c'est pas la fatalité. Il faut faire de bons choix. Entre l'argent d'espèces où c'est éphémère, ou aller construire une maison, ou faire les bilangas et que ça pousse et récolter, toutes ces choses-là, c'est dans ce sens-là. Si vous ne faites pas ces bons choix-là, je suis désolé, dans 5 ans, le Congo ne sera plus congolais. Je suis celui qui est assis dans le secret du roi. Je dis, là où je suis là, j'ai le maillet à la main. Dans 5 ans, le Congo n'est plus congolais. Dans 5 ans. Si votre président actuel, là, il fait encore un autre mandat, lui, il pacifie le Congo, il passe le Congo dans l'autre côté. Et ce sera normal qu'on va vivre avec ces gens-là. On ne pourra plus parler de l'occupation. Peut-être on parlera ici, mais là-bas, on ne pourra plus. Ce sera la cohabitation. Donc, le Banyamulé ne sont des Congolais. Donc, Paul Kagame vient construire chez nous. Pour installer la population de Nyiragongo, non, pour installer les leurs. Et j'en passe. Ouganda qui construit le route chez nous pour évacuer nos minéraux, j'en passe. Les armées étrangères qui rentrent chez nous, j'en passe. On viole encore chez nous, j'en passe. L'état des sièges qui sont, on tue encore, j'en passe. Vous voulez qu'on dise quoi? Non, je suis désolé. C'est la jeunesse congolaise là, où eux, leur-même est sacrifié, leur vie est sacrifiée. Prendre pas des consciences, font pas des résolutions. Mes chers amis, on ne va pas se suicider pour vous. On aime le Congo. On est des révolutionnaires, mais il faut que chacun de nous prenne conscience que c'est ensemble, et ensemble seulement, on va y arriver. Si chacun dans son soi, plutôt dans son coin, parce que tu as pris l'enveloppe, tu as pris un peu l'argent, non, je suis désolé, c'est pas la peine. Cherchez pas à prendre l'argent pour venir me chercher, parce que moi, je te tuerai. Hein, je parle français, je te tuerai. Donc, si tu veux être quelqu'un d'honnête, la porte est ouverte. Mais si tu viens parce qu'on t'a donné l'argent, là où tu dors, je vois qui tu es. Tu ne sais pas qui t'a fait. Donc, vous qui commencez à prendre l'argent pour commencer à chercher, dialogue, prenez votre argent, bouffez si vous voulez, mais ne mettez pas dans nos chemins, nous autres. Parce que nous, on se salit encore les mains. Comme je dis, si dans 5 ans, le Congo, on n'a pas pu le faire, mon commandant-chef là, vous ne verrez plus parler du Congo, je vous dirai, allez vous faire foutre. Oui, je parle comme ça. Hein. Je pèse pas mes mots. Je dirais non, je n'ai pas le temps pour ça. On a 5 ans pour faire le travail. Le Congo, c'est un travail. Si on ne le fait pas là, mettons dans 5 ans, laisse tomber. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, parce qu'on est jeudi, donc bientôt le week-end, à partir de vendredi. Donc, en tout cas, mes chers amis, partagez. Hein. J'ai répondu à quelques sollicitations. Vous voulez libérer le Congo? Je ne suis pas magicien. Tous ensemble. Commencez à faire de bons choix. Entre l'argent facile qui est éphémère, ou entre Sali Bilanganae, à Loni, à Bouki, à Lé, à Teki, à Saline Provision, et on voit de quelle façon on peut avancer. Les Congolais, on doit reprendre à vivre. On doit apprendre à manger. Et si on a mangé, quand le ventre est plein, maintenant on va réfléchir comment aller faire des choses. Quand le ventre est enfamé, quand le ventre est faim, on dit le ventre affamé n'a pas de point d'oreille. Donc c'est pour ça les Congolais, on vous a enfamé. Vous avez un nzala. Vous avez une salle à cop. À bout, il n'y a pas un nzala. Les Congolais se lèvent le matin, d'abord, je mange quoi? Tu vois, là où le Congolais est arrivé, on l'a réduit le Congolais. Moi, je vis en Europe, je me lève le matin, je ne mange pas. Nalia à la tombote. Est-ce non karanzalate? Puisque dans mon esprit, là, j'ai dépassé que mon ventre me commande. C'est mon esprit qui commande mon ventre. N'a-pas dans la poto A. Est-ce que nous avons mes sounios, nous avons des nyama, des soso, des ngolo? Dans langue? Les petits nègres, quand il a l'argent, il s'assoit, il vient manger la viande devant lui. Mettons, j'ai l'argent, je mange la viande. La viande que tu manges, c'est l'acide.
et tu détruis ta santé. Oui. Là, je n'existais pas. Allez, Shekina Katalaï, merci à toi. Pierre Badjoko, merci à toi. Président Norma Sentiment, partagez. Il faut que la jeunesse congolaise reçoive ce message, puisque c'est leur sollicitation. On est ensemble.